Hi gamin, ça y est, on arrive à la dernière vidéo de ce chapitre de géologie qui porte sur la structure de la planète Terre. On va appliquer tout ce que l'on a vu afin de mettre en évidence la structure profonde de notre planète. Et oui, on n'a jamais creusé, et pourtant on sait que ça ressemble à ça. On le sait. Grâce à quoi? Grâce aux ondes sismiques. Donc, dans cette vidéo, le cœur de la Terre, on va étudier la structure profonde de notre planète. Allez, let's go! Bon, gamin, on y va? On est donc dans la structure profonde du globe qui est difficile à détailler, mais au niveau première, ça reste vraiment compréhensible et tu vas le voir tout de suite. Alors, un logiciel qu'on peut utiliser en classe, qu'on appelle Tectoglobe, nous donne quoi comme information? J'ai ici un foyer sismique, c'est la petite étoile jaune. Ce foyer sismique, par définition, c'est une rupture de roche, libération d'ondes dans toutes les directions. On mesure la distance par rapport à ce foyer sismique avec l'angle, la distance angulaire. Là, c'est distance 0, 45 degrés, 90 degrés, c'est la distance angulaire. Eh bien, on constate que partout sur la planète, partout, on va détecter les ondes sismiques de ce séisme. Partout, sauf au niveau de cette région-là. On l'appelle la zone d'ombre. La zone d'ombre sismique. On l'a ici et là. La zone d'ombre sismique. Alors, elle se situe où? Eh bien, elle se situe entre 104 et 142 degrés par rapport à notre séisme. Donc, 0, 90, 104, donc entre 104 et 142 degrés. D'accord? Bon, 103, 143 degrés, pas très important, mais dans cette zone-là. Voilà. En termes de kilomètres, c'est-à-dire si je mesure la distance non pas en degrés, mais en kilomètres de surface, on est entre 11 500 et 14 500 kilomètres de distance par rapport à la zone où il y a eu le séisme. Alors, maintenant qu'on a repéré, la question devient, mais ok, il s'est passé quoi? Ben, si on regarde les raies sismiques, on confirme qu'ils sont bien courbes, ça on l'a vu dans la précédente vidéo sur le comportement des ondes à l'interface. Le trajet des ondes sismiques est courbe, mais quand on arrive ici, il y a de fortes déviations. Il y a une forte déviation dans cette région-là, pourquoi? Mais parce que cette région qu'on appelle le noyau de la planète Terre est de densité très élevée. On arrive même à repérer à quel endroit il se situe. Il se situe vers 2900 km de profondeur. Alors, 2900 km, il faut que tu arrives à le visualiser, c'est énorme comme distance, et c'est sous tes pieds. La limite manteau-noyau se situerait dans cette zone-là. Déjà, ça c'est la première chose. Mais surtout, on vient de te dire que la densité y est très importante. Alors, il va falloir percer un peu le mystère de cela. On y va tout de suite. Alors attention, tu veux du lourd, je vais te donner du lourd. Et voilà. Boum, il est beau, non? On a un magnifique document qui est en fait un graphique. On a plusieurs graphiques qui expriment ici la vitesse en fonction de la profondeur. Alors 0, ben, c'est la surface de la planète. 6300, je vais mettre de ce côté, 6370 km, c'est le centre de la Terre. Les vitesses sont la vitesse des ondes P, dont on a parlé en début de chapitre, la vitesse des ondes S en pointillés. On est bon? On voit globalement que les ondes P et S subissent une augmentation sur ce premier tiers de la planète. C'est la croûte et le manteau. Tout ça, principalement, c'est le manteau. Alors évidemment, manteau supérieur, manteau moyen, manteau inférieur, bref, tout ça, c'est le manteau. Ouais, mais toi, tu vois que je suis en train de te cacher quelque chose, là. Ici, il se passe quelque chose. Il se passe quelque chose de capital. Mais c'est quoi ce truc? Regardons. J'ai ici une réduction de la vitesse. Une réduction brutale de la vitesse des ondes P.
on appelle, donc on l'a déjà vu, quand on a un changement brutal de la vitesse, on appelle ça une discontinuité. Celle-ci découverte par Mr. Gutenberg à 2900 km, bon, 2885 si tu veux être précis, 2900 km de profondeur. C'est une discontinuité. Et la discontinuité montre quoi? Qu'on passe d'une roche A à une roche B. Qu'on passe d'une roche A à une roche B. Qu'on passe du manteau au noyau de la planète. C'est cette discontinuité qui le montre. On est bon ou pas? On est bon. Et on est à 2900 km de profondeur. Je vais m'intéresser maintenant à la vitesse des ondes S. Tu sais, les ondes S, les ondes secondes. Regarde. Il n'y a pas d'ondes S. Elles ont disparu. Il n'y a pas d'ondes S. Alors là, tu vas chercher dans tes souvenirs, je t'ai dit déjà, les ondes S ne peuvent pas se propager dans un liquide. Les oscillations ne peuvent pas se propager dans un liquide. Donc, disparition des ondes S. On comprend donc que le noyau, ici, qu'on appelle noyau externe, est donc liquide. Il est liquide, le noyau. Et il commence à 2900 km et il se termine où? Eh bien, on va continuer à suivre la vitesse des ondes. La vitesse des ondes P, elle réaugmente à l'intérieur de ce noyau externe. Et à un moment donné, ici, tu le vois, on a une accélération brutale des ondes P. C'est donc qu'il y a discontinuité. Et cette discontinuité s'appelle la discontinuité d'Ingelheim, à 5100 km. Cette discontinuité détermine le passage entre le noyau externe de 2900 à 5100 km à la graine, la partie centrale de la planète, la graine. Autre chose d'intéressant, pas d'intéressant, de capital, et dont j'ai parlé dans la précédente vidéo, c'est ce petit secret de la réfraction. Regarde. On a réapparition des ondes S. Les ondes S arrivent de la surface, arrivent ici et disparaissent. Comment veux-tu qu'elles réapparaissent 2000 km plus loin? Ben, ce sont les ondes P qui traversent l'enveloppe liquide et quand elles arrivent dans la graine, réfraction et réapparition des ondes S. On est bon? Bien sûr qu'on est bon, tu es avec moi. Évidemment qu'on est bon. J'ai donc, grâce aux vitesses des ondes sismiques, déterminé une première grosse enveloppe constituée de la croûte et du manteau, très grosse, qui va jusqu'à 2900 km, c'est-à-dire la discontinuité de Gutenberg. Ensuite, de là jusque là, donc tout ça, c'est le noyau de notre planète. Il présente une première partie qui est épaisse, hein, qui fait 2200 km d'épaisseur, avec disparition des ondes S, c'est le noyau externe, qui a l'état liquide. Alors, liquide. Alors, certains disent que ce serait entre la viscosité de l'huile et de l'eau. Ah, je sais pas, je suis pas sûr. Par contre, ce que l'on sait, c'est que c'est en mouvement perpétuel, et que c'est à cause des mouvements de ce liquide, du noyau externe, que l'on a création du champ magnétique de la planète. On en reparle dans un chapitre suivant. On est bon? Ce noyau externe se termine à 5100 km à la discontinuité de Lehmann. Et là, on passe dans la graine, la partie la plus profonde de notre planète et qui, elle, n'est pas liquide. La preuve, on a des ondes S. C'est une graine à l'état solide. Ouais, mais toi, un graphique, ça ne te va pas. Toi, tu veux du concret. Non, je sais, tu veux du concret. Tu veux du concret? Voilà du concret. Elle est pas belle, la vie? J'ai ici une magnifique image. Bon, je vais être honnête. Elle a été éditée, il me semble, par Pour la Science. J'ai la croûte. J'ai ici le manteau. J'ai le noyau externe et j'ai enfin la graine, la partie solide. On a donc croûte et manteau
qui constitue un ensemble évidemment solide, le noyau externe qui lui semble être liquide, et enfin on a cette grosse bille énorme et dure qu'on appelle la graine qui semble tourner à l'intérieur de ce liquide. Je ne sais pas si tu arrives à imaginer, tu as une grosse bille qui tourne, qui est de densité très élevée et qui tourne dans une sorte de liquide qui l'entoure complètement, le tout étant enfermé dans une sorte de, voilà, de coque solide. L'image qui me vient à l'esprit, c'est un, tu sais, les chocolats là, Ferrero. L'extérieur est solide et à l'intérieur tu trouves un cœur moelleux. Ben voilà, tu es en plein dedans. À chaque fois que tu croques un Ferrero, tu es en train de croquer la planète. Allez, après le carambar, le Ferrero. Alors, une question se pose, c'est une question importante. De quoi est constitué le noyau? Alors, sur Internet, tu trouveras les résultats de cette expérience. Je vais t'expliquer cette expérience. Bon, la version qui est sur le net est fausse. Je me suis permis de la modifier. Elle est fausse, vraiment. Elle est fausse. Alors, il s'agit de graphiques qui expriment la vitesse des ondes P en fonction de la masse volumique, c'est-à-dire de la densité. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On prend un tube que l'on remplit d'un liquide, un liquide constitué d'un élément, par exemple du lithium, du magnésium, de l'aluminium, du fer, du chrome, du cobalt. Bref, à chaque fois, on remet un liquide différent. Dans ce tube contenant un liquide, on fait passer une onde sismique. Tchou! On fait passer une onde sismique et on mesure la vitesse de propagation de cette onde sismique P dans ce liquide. Bon, tu comprends qu'on n'utilise pas des ondes S. Ben oui, elles ne passent pas dans le liquide. Donc une onde P, pouf, un coup de marteau, et on mesure la vitesse de propagation de l'onde. On est bon ou pas? Évidemment qu'on est bon. On connaît évidemment la densité de ce liquide, constitué d'un élément chimique presque à l'état pur. On peut faire des mélanges aussi. Et qu'est-ce qu'on trouve? Eh bien, on trouve que si c'est un liquide constitué de calcium, eh bien, la vitesse se situe entre 4 et 7 km par seconde pour une densité machin. Okay? Pour chaque tube contenant un élément différent, on a des vitesses différentes. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est de trouver un liquide dont les vitesses correspondraient à celles que l'on obtient avec les ondes P. Quand on étudie, après la discontinuité de Gutenberg, quand on étudie le noyau externe notamment. Ça, c'est la première chose. On a les vitesses entre 10 et 12 km par seconde. On connaît aussi la densité qui est élevée. Eh bien, on arrive à identifier, à positionner sur ce graphique le noyau. Eh bien, les seuls éléments qu'on retrouve ici sont le fer et le nickel. On a donc un noyau de fer et de nickel. C'est magique. Alors, je te l'ai mis un peu couleur argentée pour que tu visualises. Notre planète contient de la roche jusqu'à 2900 km et puis une structure très dense, métallique, de fer et de nickel. C'est beau. Mais si, je trouve ça beau. Si, la planète avec un noyau métallique, tu vois, un peu comme dans les météorites, ça devient intéressant. Si, gamin, bien sûr que c'est intéressant. Alors, comment expliquer qu'on ait une concentration des éléments lourds, comme le fer et le nickel, au cœur de notre planète? Comment expliquer le cœur de la planète? Comment expliquer sa nature? Eh bien, il y a au tout début de la formation de la planète Terre, qui se situe vers 4,6 milliards d'années, 4,6 milliards d'années, la Terre était, à cause des impacts météoritiques, devenue à l'état liquide, magmatique. Et cette planète magmatique, comme elle était liquide, les éléments pouvaient alors se déplacer. Application du principe dont on a déjà parlé, les éléments chimiques les plus denses, les plus lourds, tendent à s'enfoncer, et les plus légers tendent à rester à la surface. Carrément, quitter les roches pour passer dans l'atmosphère. C'est ce qu'on appelle le dégazage du manteau qui nous a donné alors à ce moment-là l'atmosphère. Tu as dû voir ça, tu verras ça en terminale enseignement scientifique. Le dégazage forma alors l'atmosphère.
Par conséquent, les éléments lourds ont donc plongé en profondeur, ce qui nous donne un noyau de fer et de nickel, avec une partie liquide en périphérie et une partie solide, la graine, à l'intérieur. On a donc ce qu'on appelle une différenciation chimique, c'est-à-dire une séparation des éléments par densité. On est bon, on n'est pas bon? Bien sûr qu'on est bon. Ce chapitre sur la structure de notre planète qui est ici est enfin terminé, gamin. Il est terminé. Bon, il nous en reste d'autres, plus intéressants. On va, dans le chapitre suivant, entamer enfin la tectonique des plaques. Tectonique des plaques. D'accord, gamin? Dans le détail, évidemment. Bien. Ça m'a fait plaisir de te transmettre tout ça. N'oublie pas, partage cette vidéo. Si cette vidéo te plaît, si les explications te semblent claires, partage-la. Fais découvrir ma chaîne. J'en ai besoin, gamin, j'en ai besoin. On est bon? Let's go. Ciao, ciao, gamin.